président du jury, Oui. Messieurs les membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités, voici nos résultats. Sur un total de 1379 accouchements, 112 cas de la prééclampsie étaient enregistrés, soit une fréquence de 8,1%. L'hypertension artérielle était le symptôme de l'admission le plus dominant sur 100% des cas. L'âge de la grossesse à l'admission supérieur ou égal à 35 semaines d'aménorrhée dans 99% des cas. Les traitements étaient faits de alpha-méthyldopa dans 46% des cas. Nicardipine, 38% des cas. Clomidine, 18% des cas. Sulfate de magnésium, 56%. Dexaméthasone, 6% des cas. La voie basse était le mode d'accouchement plus adopté dans 60% des cas. Le faible poids de naissance représentait 19%. L'éclampsie était la complication la plus fréquente, 11%, et la souffrance fœtale, 35%. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, voici notre conclusion. La prééclampsie demeure un problème majeur de la santé publique. La fréquence intra-hospitalière reste élevée dans notre milieu, soit une fréquence intra-hospitalière. L'amélioration du pronostic passe par la prévention avec un suivi précoce et régulier des gestantes ainsi qu'une prise en charge adaptée aux recommandements de la société suivante. Aux recommandations de la des sociétés suivantes. Je dis et savantes. Je dis et je vous remercie. Les sociétés. Il faut accorder société avec savante. Et quand tu accordes, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes un ES après. Ça va? Oui. Si cette femme, enfin, si vous avez parlé de prééclampsie et tout ça, et je vois que vous avez donné la clonidine. On a donné la clonidine. C'est ce qu'on donne à Kikanda. Hein? Comme anti-hypertenseur. On donne les sulfates de magnésium. Non. Vous avez écrit ici dans le travail. Vous avez écrit que vous avez donné alpha-méthyldopa, adomètre, clonidine et nicardipine. Il fallait que je te dise à quelle page. Alors, je voudrais savoir la clonidine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? À la page 31, les antihypertenseurs utilisés. Il y a la nicardipine, 40 cas, et puis la clonidine, 20, l'alpha-méthyldopa, 52. Alors, moi, je demande au sujet de, comment dirais-je, de la clonidine. Oui. Tu as vu les gens prescrire la clonidine? Antihypertenseur. Pardon? Les antihypertenseurs. Oui, oui. Oui. Mais oui, parce qu'il est là. Tu as écrit les antihypertenseurs. Oui.
Alors, la corticothérapie. Tu vois, quand tu parles et tu dis la corticothérapie, moi qui aime la bêta-méthasone, je risque de croire et sauter là-dessus. Je dis qu'elle a donné le produit que j'aime. Mais malheureusement, tu as donné la dexaméthasone que je n'apprécie pas tellement, mais oui, ce n'est pas mal, hein? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand tu écris comme ça, il faut dire et il faut écrire ce que tu as donné. C'est plus important que de dire la corticothérapie pour la maturation pulmonaire et puis tu vas seulement à la fin, tu dis que tu as donné la dexaméthasone et tu ne dis même pas pendant combien de temps et combien de milligrammes. Et la dose et tout ça. Tu n'as pas donné ça. Tu vois, ma fille? Oui. OK. Ce sont des petites remarques comme ça. Il faudra qu'on discute avec tous ceux qui ont fait des travaux sur la prééclampsie. Si vous êtes un jour proclamé docteur en médecine, ce qui est encore en suspens, parce qu'on ne sait pas ce que vous allez faire. Mais si jamais vous êtes proclamé docteur en médecine, nous sommes heureux de vous dire que nous devons travailler avec vous tous qui avez fait sur la prééclampsie. J'ai dit, j'ai terminé, et c'est qui? C'est Marceline Oumba. C'est ça. Oumba Panz. Como que?
Chauffeur direction, là vous laissez dégraisser. Et vous, moi, ne vous me gagnez trop.